Donc cérémonie pour les mérites, on relâche des grenouilles pour le karma, pour alléger le karma. C'est ça Patrick? Oui, bah voilà, c'est quelque chose de là-haut, voilà. Ils relâchent des grenouilles qui ont été capturées. Et voilà, c'est censé, voilà, c'est un acte de bienveillance, voilà. จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าและของครอบครัวของข้าพเจ้าของพระบิดามารดาของข้าพเจ้าที่ติดตามมาหรือท่านใดก็ตามที่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไว้ด้วยกายวาจาใจทุกประการและจงสำเร็จแก่ดวงจิตดวงวิญญาณเด็กข้าพ Oui, เจ้า c'est un acte de bienveillance, donc forcément, au niveau du karma, il y aura un impact positif dans la vie des gens qui le font. Et bien sûr, quand c'est un truc négatif qui est fait contre les autres, bah, il y a aussi un retour du bâton envers les autres. Voilà, donc là c'est tout acte positif forcément. Comme les pensées, c'est pareil. Nos actions ont une empreinte sur notre vie. Donc choisissez toujours le bien. Ou si vous avez déraillé, bah, réparez. Voilà, il faut absolument réparer tout ce que vous avez fait dans votre vie avec les gens. Ça aura un impact sur vous, dans votre vie présente et dans votre vie future. Et dans vos futures incarnations. Et sur toute votre descendance, bien sûr. Hein, c'est ce qu'on guérit au niveau chamanique. ขอให้เราเทพเทวาทั้งหลายจงมีความสุขเถิดสาธุสาธุสาธุขอให้พวกเจ้าปลอดภัยเด้อขอให้พวกเจ้าปลอดภัยขอให้พวกเจ้าหายจากพวกเจ้าห่างไกลจากผู้คนขอให้พวกเจ้าอันนี้สิ้นภัยไปอยู่น้ำระวังเด้อจะไปอยู่ต้นไม้เด้อพวกเจ้าห่างไกลจากผู้คนเด้อให้จากผู้คนให้ปลอดภัยให้อันนี้สิ้นภัยเด้อ Là, les grenouilles ils sont contentes. Il y en a une qui fait du dos. Hein. Je sais pas si... Oui, elle doit être un peu secouée avec la chaleur dans le sachet que les commerçants ont vendu pour faire cette cérémonie. L'intention, et c'est hyper important. Voilà. Mais bon, les gens qui en prennent conscience de ce karma, de leurs actions, de ce qu'ils vont faire avec les gens, et bien sûr, hein, parce que tout ce que vous aimez pas, c'est la blessure que vous avez à guérir encore à l'intérieur de vous. Donc tout ce que vous n'aimez pas chez les gens, c'est quelque chose qui est absolument à guérir. Sinon, vous avez beau vous séparer de ces personnes-là, vous rencontrerez des nouvelles personnes qui vont vous faire vivre négativement tout ce que vous avez pu faire vivre aux autres. Donc si vous avez volé, menti, a été infidèle, vous avez beau couper avec certaines personnes dans votre vie, après vous allez attirer des personnes vibratoirement parce que c'est une empreinte énergétique. Tous vos comportements positifs et négatifs. C'est pas moi qui l'invente, c'est la vie. Et la vie, c'est le karma. Et qu'on ne veuille y croire ou pas y croire, c'est comme ça et c'est l'empreinte, elle y est. Hein, donc voilà, il suffit pas dans vos projets de croire en vos projets pour que ça réussisse. Si vous avez des nœuds karmiques, vous avez créé le mal, vous avez volé, menti, trompé, etc. Tout ce que vous connaissez de négatif, vous allez le récupérer et d'autres personnes vous le feront vivre. Et voilà. Et si vous avez fait aussi positif, bah aussi. Donc je vous conseille de vous guérir, de vous rectifier, de travailler sur vous. Je sais, ça plaît pas chez tout le monde quand je dis travailler sur vous, mais c'est comme ça, c'est la vie qui est ainsi faite. Et c'est pas moi qui ai inventé ces systèmes d'incarnation et de réincarnation. Donc voilà, donc rectifiez-vous pour votre bien. Voilà, moi je suis un empathe, donc j'essaye de faire le bien, j'essaye d'ouvrir les yeux aux gens. Parfois ils veulent pas entendre, bon c'est comme ça, chacun a sa conscience, chacun est au niveau de son évolution, soit au début, soit tout en haut, ou soit au milieu. Et voilà, oui, effectivement, il existe des gens, quand ils sont dans la colère, dans les fortes émotions, ils n'ont pas d'empathie pour certaines personnes. Mais après, il suffira qu'ils regardent leur projet de vie. S'ils ont créé le mal, ils seront bloqués.
Et voilà, ça c'est les notions karmiques bouddhistes, hein. Bien sûr, il y a aussi des bouddhistes comme des chrétiens qui ne l'ont pas intégré en conscience, et donc ils vont reproduire en négatif, et ils vont continuer à semer. Parce qu'en fait, pour guérir, il faut semer des nouvelles graines pour en récolter des nouvelles. Et beaucoup de gens attendent d'avoir le bien dans leur vie tout en semant toujours les mauvaises graines, hein. De toute façon, il suffit de regarder avec qui vous êtes associé, soit en couple, soit dans les affaires. Si vous êtes associé avec un escroc en général a du mal à changer. À part s'il vous montre le contraire, hein. Il vous démontre le contraire, hein. Donc voilà, on peut tout changer si on le désire et si on se met en action. C'est un peu comme un homme ou une femme qui est infidèle. Oui, on peut en guérir si on a décidé de le guérir et en conscience on l'a compris. Que sinon on attirera toujours le même système avec les nouveaux hommes ou les nouvelles femmes qui vont rentrer dans notre vie. Voilà, je vous remercie, bon dimanche à tous.